Ce sommet réunit donc 92 délégations. Durant 2 jours, les participants parleront des relations et des échanges entre les deux continents. Mais certains dirigeants africains n'ont pas fait le déplacement pour ce rendez-vous diplomatique. Alors qui assiste finalement à ce sommet? On voit cela avec Sébastien Rosenfeld et Sébastien Dubois. Rassembler autant de dirigeants européens et africains au même endroit est exceptionnel. De Paul Kagame, président rwandais, à Goodluck Jonathan, le Nigérian, toutes les cultures du continent se retrouvent. Pour les 28, et notamment la France, l'urgence est d'agir en Centrafrique pour endiguer les violences interreligieuses. Le duo franco-allemand salue le feu vert européen pour l'envoi de 1000 hommes afin d'appuyer la mission de sécurisation de l'ONU. Si la France fait l'effort principal à travers l'opération Sangaris, l'Europe et l'Allemagne nous apportent là aussi des moyens logistiques, matériels, financiers qui permettent de soutenir l'Afrique dans ce moment si difficile. Mais autour de la table, beaucoup de chefs d'État africains brillent par leur absence. Le Congolais Joseph Kabila, pourtant ses relations avec la Belgique sont au beau fixe. Pour d'autres, les désistements s'expliquent. Le président ougandais veut éviter les reproches après sa loi anti-homosexuelle. Le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, fait l'objet de sanctions économiques pour violation des droits humains. Enfin, les présidents soudanais et kenyans sont sous la menace de mandats d'arrêt internationaux. Il y a deux chefs d'État, le chef d'État kényan, le président kényan et le président soudanais, qui sont poursuivis par la Cour pénale internationale pour des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. S'ils devaient venir en Belgique, la Belgique serait obligée de les arrêter. Derrière les dessous politiques se cachent d'importants enjeux économiques. Au cours des 7 prochaines années, l'Union européenne prévoit de débloquer 8,5 milliards d'euros. Cela mérite bien un sommet, n'en déplaise aux automobilistes.